Bonjour et bienvenue pour cette présentation du paramétrage des équipements techniques dans une évaluation Easy Energy. Pour commencer, vous devez créer ou ouvrir une évaluation. Avant de pouvoir accéder à l'onglet des équipements techniques, vous devrez avoir renseigné les onglets paramètres généraux et parois et menuiseries. Cliquez sur l'onglet équipements techniques pour en afficher le contenu, puis cliquez sur l'onglet chauffage s'il n'est pas déjà actif. Pour ajouter une ligne dans le tableau du chauffage actuel, faites un double clic sur la première ligne vide du tableau dans la colonne chauffage actuel. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis sélectionnez le système souhaité. Notez que si aucun système ne correspond à votre besoin, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le bouton Nouveau système en bas à droite de la fenêtre. Pour l'utiliser, cliquez sur le bouton pour afficher la fenêtre et renseignez les valeurs du nouveau système. Pour finir, cliquez sur le bouton Valider. Le système est ajouté à la liste, vous n'avez plus qu'à le sélectionner. Une fois le système sélectionné, les autres valeurs sont automatiquement renseignées et vous pouvez les modifier selon vos besoins. Vous pouvez modifier la source d'énergie, le taux de rendement. Notez que c'est le taux de rendement de production que vous devez indiquer. Le TCB pour taux de couverture des besoins. Cette valeur permet de répartir les besoins entre plusieurs systèmes de chauffage si nécessaire. Prenons l'exemple d'un logement avec un chauffage à bois en appoint. La première ligne affiche le système principal et dans une deuxième ligne, je vais sélectionner le deuxième système de chauffage. Les valeurs se mettent à jour et il ne me reste plus qu'à modifier le TCB. Par exemple, 70% pour le chauffage principal et 30% pour le chauffage à bois. Voilà, les deux appareils cumulés couvrent 100% des besoins et la charge est correctement répartie. Par défaut, le tableau projet reprend les mêmes valeurs que l'actuel. Comme précédemment, si vous cliquez sur le bouton Égal, vous pourrez modifier le projet librement. Notez qu'un bouton Tarif des énergies est visible en bas de la fenêtre. Il vous permet de contrôler et de mettre à jour les tarifs des différentes sources d'énergie et c'est indispensable pour un résultat proche de la réalité à un instant T. Vérifiez les valeurs et modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Climatisation pour continuer. Cette rubrique fonctionne exactement comme le chauffage. Si le logement n'est pas équipé d'un système de refroidissement, alors vous n'avez rien à remplir. Notez que si le logement est équipé d'un système réversible, donc faisant à la fois le chauffage et le refroidissement, vous devez le sélectionner dans les deux rubriques. Vérifiez les valeurs et modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Eau chaude pour continuer. Cette rubrique fonctionne exactement comme le chauffage. Notez que si le logement est équipé d'un système faisant à la fois le chauffage et l'eau chaude, vous devrez le sélectionner dans les deux rubriques. Vérifiez les valeurs et modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Ventilation pour continuer. Cette rubrique fonctionne comme les autres, mais les valeurs sont différentes. Notez qu'un logement est forcément ventilé, car dans le cas contraire, il serait insalubre. Autrement dit, ce tableau ne doit pas rester vide. Faites un double clic dans la première ligne vide pour ajouter le système, puis sélectionnez le système souhaité. Les valeurs sont automatiquement renseignées et peuvent être modifiées selon vos besoins. Vérifiez les valeurs et modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet ENR pour énergie renouvelable si le logement est équipé d'énergie renouvelable. Cette rubrique permet d'indiquer des éventuelles sources d'énergie renouvelable, comme des panneaux photovoltaïques, une éolienne ou une chaudière à cogénération par exemple. Notez qu'une bibliothèque est dédiée à la gestion de ces systèmes. Pour ajouter un système au tableau actuel, cliquez sur la première ligne vide, puis cliquez sur la flèche et sélectionnez le système souhaité. Les valeurs sont pré-renseignées et modifiables. Vous trouverez une information sur leur signification juste sous le tableau. Et voilà, les équipements techniques sont renseignés. Rendez-vous dans le tuto des variantes pour l'étape suivante. Merci et à bientôt.